Bonjour, très rapidement Thomas Potus, je suis responsable de domaine data au sein du groupe Barrière. C'est-à-dire que j'encadre l'ensemble des équipes à la fois techniques et métiers sur tous les enjeux de la data. Alors, Barrière, c'est deux métiers, c'est à la fois l'hôtellerie. Donc là, on a un cas d'usage qu'on adresse avec Datama pour suivre toute la performance de notre Booking Engine et de notre site web de manière générale, et la partie casino. Et c'est là où finalement Datama trouve la plus de valeur, puisqu'on va suivre notre performance en établissement et on va pouvoir corriger la performance, la lecture de performance de nos dashboards, des effets chance, des effets aléatoires qu'on retrouve de manière intrinsèque dans tout le gaming. Alors, ça nous a permis deux choses, Datama. La première chose, c'est vraiment de structurer nos restitutions autour du concept d'équation de marché, donc de standardiser finalement nos retours et nos business reviews. Et deux, ça paraît assez évident, mais c'est de gagner beaucoup de temps dans la préparation de ces business reviews, puisqu'on est passé en gros d'une analyse qui prenait 2 à 3 jours d'un data analyst à des slides qu'on peut produire en moins de 30 minutes. La première chose en termes de bénéfices, c'est bien sûr la légitimité des équipes data, puisqu'en modernisant et en industrialisant notre approche, on a pu finalement pérenniser notre légitimité et être beaucoup plus crédible auprès de nos stakeholders. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir aussi deep dive beaucoup plus profond sur différents axes d'analyse, et donc de passer finalement d'une business review qui est très descriptive à une business review où on va vraiment expliquer les effets et les pain points finalement. Datama en 3 mots, c'est équation de marché, ça fait 3. Mais non, c'est vraiment cette notion-là qu'aujourd'hui on essaye d'insuffler dans toute notre organisation, qu'on a récupérée de Datama. Et c'est vraiment cette logique d'appréhender ta performance et tes indicateurs business via une décomposition de différents sous-KPIs